Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va corriger l'exercice 4.1 du TD13. C'est un classique, donc après avoir vu la méthode, faites l'exercice 4.2 pour vérifier que vous êtes capable d'appliquer cette méthode. Donc, dans cet exercice, on vous demande de montrer que pour tout x compris entre 0 et pi sur 2, sinus x est compris entre x moins x3 sur 6 et x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120. Quand vous avez ce type d'exercice, vous devez tout de suite remarquer quelque chose. Cette quantité qui se retrouve ici des deux côtés, ça doit vous rappeler quelque chose par rapport à la fonction sinus. Le 6, c'est la même chose que 3 factoriel. Donc si vous ne le voyez pas avant, peut-être que maintenant, si je l'écris avec un 3 factoriel, ça vous rappelle des choses. En effet, vous connaissez par cœur tous vos développements limités et vous connaissez celui de sinus x. Vous savez qu'il est de la forme x moins x3 sur 3 factoriel. Si je continue, plus x5 sur 5 factoriel, etc. Plus petit o de x3. Donc ici, en fait, on voit apparaître des deux côtés le début du développement limité de sinus au voisinage de 0. Sauf que là, on ne peut pas se servir d'une formule de ce type-là, étant donné que x, on vous demande de montrer cette formule pour tout x compris entre 0 et pi sur 2. Et ça, c'est quelque chose de valable que pour x au voisinage de 0. Donc a priori, ça n'aurait pas de sens d'utiliser quelque chose avec un petit o pour en déduire une formule comme ça générale. Mais ça, comment est-ce qu'on le prouvait? Pourtant, c'est pas une mauvaise chose de remarquer ça, parce que ça se prouvait à l'aide de la formule de Taylor-Young. Et donc, quand vous voyez ça, ça vous fait penser de façon plus générale, en fait, aux formules de Taylor, formules au pluriel. En effet, on a donc la formule de Taylor-Young qu'on ne pourra pas utiliser ici. Mais on a deux autres formules de Taylor à notre disposition. La formule de Taylor reste intégrale et l'inégalité de Taylor-Lagrange. Donc pour voir laquelle des deux on va choisir ici, je vais peut-être déjà faire un petit récapitulatif des formules de Taylor et voir laquelle on va appliquer. Ici, ça je peux le réécrire, je pense que c'est mieux si je le réécris en faisant passer le x moins x3 sur 3 factoriel de l'autre côté de l'inégalité. Donc en fait, à chacun des termes, je retranche la quantité x moins x3 sur 3 factoriel. Et donc au final, ce qu'on veut montrer, c'est que cette quantité est plus petite que x5 sur 120 et que cette quantité est positive. Voilà. Et donc dans les formules de Taylor, elles font toutes intervenir la différence justement entre f de x et la somme pour k allant de 0 à n de f km de a sur k factoriel fois x moins a puissance k. Dans la formule de Taylor reste intégrale, lorsqu'on peut l'appliquer, c'est-à-dire à condition que la fonction f soit de classe Cn plus 1. Alors, ça, c'est égal à l'intégrale entre a et x de fn plus unième de t fois x moins t puissance n sur n factoriel. Preuve par récurrence sur n en utilisant une intégration par partie au moment de l'hérédité. Et à partir de cette formule-là, on pouvait en déduire les deux autres formules qui sont l'inégalité de Taylor-Lagrange ça, en fait, on cherche à majorer la valeur absolue de tout ça, et après un certain nombre de calculs, donc toujours avec ici toujours comme hypothèse f de classe Cn plus 1, ça va être, on remarque que c'est plus petit que valeur absolue de x moins a puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois le sup pour t compris entre a et x de valeur absolue de f n plus unième de t. Et donc, si on veut, pendant qu'on y est, on peut rappeler la dernière. Formule
Taylor-Young. Donc, contrairement aux deux premières pour lesquelles l'hypothèse était f de classe Cn plus 1, ici on a juste besoin du fait que f soit de classe Cn. Voilà. Donc on a dit, ici, je remarque que cette quantité-là, sinus x moins x3 sur 3, ben, en fait elle est de cette forme-là. Elle est de la forme, donc sinus x moins x3 sur 3 factoriel. Ça, en fait, c'est de la forme f de x moins f. Donc, je prends... je peux écrire déjà la formule f de a plus f' de a fois x moins a plus f seconde de a fois x moins a au carré sur 2 factoriels plus f dérivé 3 fois en a sur 3 factoriels fois x moins a au cube. Ça, c'est de cette forme-là avec f égale sinus, évidemment, a égale 0, et du coup n, hein, en fait, cette formule-là avec n égale à 3. En effet, si vous avez un doute, hein, vous repartez de cette formule-là. f de a, c'est sinus de 0, ça fait 0, donc ce terme-là, il s'en va. F' de a, ça nous donne cosinus de 0, donc ça fait 1. Donc, et le a, c'était 0, donc tout ça, ça fait x, donc le début ici. F dérivé 2 fois, donc je dérive cosinus, ça fait moins sinus de 0, ça fait 0, donc ce terme-là s'en va. Et ici, moins sinus, quand je le redérive de nouveau, ça nous donne moins cosinus pris en 0, cosinus de 0 ça fait 1, donc ça fait moins 1, donc ici, ça c'est moins 1. Et comme a vaut 0, tout ça, ça donne bien moins x3 sur 3 factoriels. Donc ici, cette quantité-là, ben en fait, c'est la quantité qui apparaît dans les formules, les 3 formules qu'on voit là de Taylor, avec f égale sinus, a égale 0, n égale 3. Maintenant, laquelle de ces 3 formules de Taylor va-t-on utiliser? Ici, la dernière, on a dit, c'est pas une bonne idée, parce qu'elle est valable seulement au voisinage de 0, et ici on veut le montrer pour tout x compris entre 0 et pi sur 2. Maintenant, entre ces deux-là, laquelle des deux on va choisir? Comme on a des inégalités à prouver, on pense a priori en premier à la formule de Taylor, à l'inégalité de Taylor-Lagrange. Sauf que ici, c'est de la forme valeur absolue d'une quantité y plus petit que quelque chose. Et vous savez que valeur absolue de y plus petit que r, ça c'est équivalent au fait que y est compris entre plus r et moins r. Donc si j'utilise la formule de l'inégalité de Taylor-Lagrange, je vais obligatoirement avoir comme résultat cette quantité-là qui sera comprise entre quelque chose, la même quantité à droite et à gauche avec un moins sur la quantité à gauche. Donc en utilisant ce type de formule, au mieux, j'aurai peut-être quelque chose du type de ce type-là, par exemple. Mais en tout cas, j'aurai jamais les deux. Donc, de toute façon, celle-ci, a priori, je vais avoir du mal à m'en servir pour prouver les deux inégalités. Et de toute façon, l'inégalité Taylor-Lagrange, bah, c'était une conséquence de la formule de Taylor reste intégrale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la formule de Taylor reste intégrale. Comme ça, de toute façon, au pire, on pourra peut-être réutiliser une partie de la preuve de cette formule-là. En tout cas, c'est dans cette formule-là qu'on a le plus d'informations. Donc, si je pars de ça, je suis sûre de pouvoir arriver au résultat. Donc, j'applique cette formule avec
Voilà, donc ça c'était pour, on va dire, l'introduction, la réflexion, le rappel des formules de Taylor et la réflexion sur quelle formule de Taylor on choisit. Donc, on applique, je vais l'écrire en dessous, tant pis, on applique la formule de Taylor reste intégrale. À la fonction f égale sinus, qui est bien de classe C n plus 1, vu qu'elle est de toute façon de classe C infini sur R. Donc ça, c'est pour dire, j'ai le droit d'appliquer ma formule, les hypothèses sont bien vérifiées. Au point, on a dit petit a égale 0, et à l'ordre, petit n égale à 3. Alors, peut-être que l'ordre petit n égale à 3, ça ne suffira pas, parce que peut-être on a besoin de plus de précision. En fait, plus j'augmente l'ordre, ici, plus j'ai de précision. Donc si vous arrivez à une inégalité qui ressemble, mais il vous manque des termes, peut-être que ça vient du fait que lorsque vous avez appliqué la formule de Taylor reste intégrale, il fallait aller à un ordre plus précis, plus loin, un petit n plus grand. Ici, bon là, ça devrait suffire. Donc, 2 points, on a donc sinus x moins x3 sur 3 factoriel. Donc là, j'applique la formule. J'ai déjà vérifié au brouillon que cette quantité-là, ça nous donnait bien ça. Égal. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à encadrer, en fait, trouver un encadrement de l'intégrale qui nous reste ici. C'est l'intégrale entre, donc on a dit a égale à 0, donc entre 0 et x, de la fonction sinus dérivée 4 fois en t, fois x moins t à la puissance n égale à 3 sur 3 factoriel dt. Et donc là, dommage, on se rend compte qu'en fait l'ordre n égale à 3, il va pas suffire. Alors moi j'ai un peu plus l'habitude que vous, donc moi je me rends compte tout de suite. On va faire les calculs, enfin on va voir pourquoi est-ce que là ça suffirait pas. Sinus dérivé 4 fois. Donc on a dit sinus dérivé 2 fois, ça fait moins sinus. Je redérive encore une fois, ça nous fait moins cosinus. Et je redérive encore moins cosinus une fois, ça nous fait plus sinus. Donc ça c'est sinus t. Donc le principe, ça va être de montrer que cette quantité-là, elle est comprise entre 0 et la quantité qui se trouve ici. Donc le sinus t pour x compris entre 0 et pi sur 2, en fait on remarque qu'il est compris il est toujours compris entre moins 1 et 1, et en plus quand x est compris entre 0 et pi sur 2, il est compris entre 0 et 1. Donc cette quantité-là, elle est comprise entre 0 et 1. Cette quantité-là, c'est une quantité qui est positive, étant donné que le x ici, il est positif, et le t, il est compris entre 0 et x. Donc du coup, ça, je peux multiplier, si je pars de sinus t compris entre 0 et 1, j'ai tout ça, sinus t fois x moins t puissance 3 sur 3 factoriel, qui va être compris entre 0 et cette quantité-là, en manipulant les inégalités. Et après, pour intégrer, l'intégrale entre 0 et x de ça, du coup, c'est compris entre l'intégrale de 0, c'est-à-dire 0. Donc déjà, on a cette partie-là, ça c'est bon. Par contre, de l'autre côté, ça va être plus petit que...
cette quantité-là. Et ça, je sais l'intégrer hein, par rapport à t, je sais l'intégrer. Par contre, quand je vais primitiver, ben, je vais voir apparaître du x moins t puissance 4. Donc en fait, dans le résultat ici, si je vais seulement à l'ordre n égale à 3, dans le résultat ici, je vais avoir du x puissance 4. Donc ce sera encore en 2. Alors que par contre, on sait que en fait, le terme d'ordre 4, ici, après, il est nul. Donc cette partie-là, elle est la même, même si je vais jusqu'à l'ordre n égale à 4. Et si je vais à l'ordre 4, ici, j'aurai une puissance 4. Et quand je vais primitiver, ben, je vais bien avoir une puissance 5 qui apparaît. Donc ici, en fait, il faut aller à un ordre de plus, n égale à 4. Alors si vous ne voyez pas bien pourquoi, là j'ai essayé d'expliquer un petit peu pourquoi on se rend compte oralement au brouillon, pourquoi n égale à 3 ne suffit pas. Je ne voulais pas faire tout le détail du calcul dans le cas n égale à 3, puis revenir en arrière et tout, sinon faites-le avec n égale à 3, faites le calcul en entier, vous vous rendez compte de ce qui ne marche pas, et à ce moment-là, vous passez à l'ordre n égale à 4. Donc là, juste, je passe directement à l'ordre supérieur, donc n égale à 4. Donc on a dit, à ce moment-là, n égale à 4, le terme suivant, c'est 0, donc ça va, ici. Et l'intégrale que j'obtiens ici, donc là ce sera en fait plus 0, hein, ça ne change rien pour cette partie-là. Sinus dérivé 5 fois de t, x moins t puissance 4 sur 4 factoriel. Donc on a dit sinus dérivé 4 fois, ça nous donne sinus. Donc si je dérive une fois de plus, ça va nous donner cosinus. Voilà. Et je vais faire la même méthode que ce que j'avais utilisé au brouillon. Et d'ailleurs, c'est une méthode qui ressemble à celle de la preuve de l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'aide de la formule de Taylor reste intégrale. Je vais essayer de majorer ça en trouvant, ici, en se débarrassant de cette quantité-là et en la sortant de l'intégrale, de façon à avoir cette quantité-là que je sais intégrer facilement. Et donc le cosinus t, or on a pour t compris entre 0 et pi sur 2. Alors le cosinus il est toujours compris entre moins 1 et 1, mais en plus si je me place sur 0 pi sur 2, il est positif. Voilà. Donc si je multiplie tout par x moins t puissance 4 sur 4 factoriel, qui est une quantité positive, là de toute façon on a une puissance paire. Donc quand je multiplie par cette quantité, ça ne change pas le sens des inégalités. Voilà. Et par croissance de l'intégrale, l'intégrale entre 0 et x de 0 est plus petite que l'intégrale entre 0 et x de cosinus t x moins t puissance 4 sur 4 factoriel, qui est plus petite que l'intégrale entre 0 et x de x moins t puissance 4 sur 4 factoriel dt. Ça c'est par croissance de l'intégrale. Cette quantité-là, ça vaut 0. Et cette quantité-là, on l'a déjà calculée dans le cours, justement, quand on a prouvé l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'aide de la formule de Taylor reste intégrale. Mais sinon, on peut la calculer de nouveau. Donc je sors le 1 sur 4 factoriel de l'intégrale. Et il me faut une primitive de x moins t puissance 4. Donc une primitive de x moins t puissance 4, c'est x moins t puissance 5 sur 5 factoriel. Attention, ça, quand je le dérive, comme je dois dériver par rapport à t, la dérivée de ça, c'est x moins t puissance 4, pardon, sur 5, c'est x moins t puissance 4 fois la dérivée ici de ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses, fois moins 1.
Donc ici, une primitive, c'est moins x moins t puissance 5 sur 5. Donc l'intégrale entre 0 et x, c'est cette primitive comprise entre les points 0 et x. Donc le 5 fois 4 factoriel, vous remarquez le 1 sur 5 factoriel, qui correspond à 1 sur 120. Et maintenant, cette quantité-là, quand je me place en t égale à x, ça fait 0. Moins, moins, donc ça fait plus. La quantité pour t égale à 0, x5. Alors j'avais déjà mis peut-être que c'est pas une bonne idée. Je vais laisser juste le 1 sur 4 factoriel devant et x5 sur 5. Et là, ce qui nous fait 1 sur 5 factoriel fois x5, c'est-à-dire x puissance 5 sur 120. Et voilà, c'est terminé. Maintenant que je sais que cette quantité-là, elle est égale à x5 sur 120, cette différence-là, on a vu qu'elle était égale à cette intégrale-là d'après la formule de Taylor reste intégrale. Donc, cette quantité-là, elle est comprise entre 0 et x5 sur 120. Voilà, je vous laisse le soin d'écrire la conclusion. Je ne l'écris pas, il faudrait conclure. Or, cette quantité-là égale à ça. Donc, cette quantité-là est comprise entre 0 et x5 sur 120. Voilà, donc maintenant, exercice 4.2 pour voir si vous avez bien compris la méthode. À bientôt.